Bonjour, bienvenue sur Edimof. Nous continuons notre exploration de la vie et des enseignements de William Branham, ce prédicateur pentecôtiste qui s'est autoproclamé prophète et guérisseur. Donc dans la vidéo précédente, nous avions examiné cette commission dont William Branham nous dit qu'il aurait reçu de l'Éternel, d'un ange de l'Éternel, qui lui a donné 2 signes, et nous avions examiné justement le sens de ces 2 signes à la lumière de la Bible. Et aujourd'hui, donc, nous continuons sur cette lancée avec toujours des sermons que William Branham avait prononcés en 1950 et où il revient sur ce don des 2 signes, comme le prophète Moïse, lui-même qui le déclare avec ses propres mots. Donc il s'est élevé au statut du prophète Moïse, mais il n'est pas en mesure de faire les miracles que Moïse faisait. Et nous allons voir ça de près. Vous, Branhamistes, si vous nous suivez, restez accrochés. Nous allons regarder ce que William Branham lui-même a déclaré de sa propre bouche à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Pour voir en réalité, est-ce qu'il est un prophète de Dieu ou il est un faux messager de l'Éternel. Lisons son propre sermon qu'il a prononcé en 1950, intitulé au mois de mars « Les dons et les vocations sont irrévocables ». Et vous rappelez, cela est tiré de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 11, oui, verset 29. Regardez de près, pour dire en quelque sorte que Dieu, lorsqu'il vous offre un don ou il vous appelle à une vocation, il ne revient pas en arrière, il ne change pas d'opinion. D'accord? Voilà pourquoi les dons et les vocations de Dieu sont irrévocables, en d'autres termes. William Branham nous dit donc, il a dit, ça rend de l'ange, ne crains pas. Donc c'est l'ange qui lui apparaît, qui lui dit, ne crains pas. Quand cette voix a parlé, j'ai su que c'était le même. Il m'a regardé, ses yeux m'ont regardé avec bonté, non pas pour avoir l'air de sympathiser avec cet ange, mais il a dit, n'ayez pas peur. Il a dit, je suis envoyé par la présence de Dieu, donc envoyé de l'Éternel, pour vous dire que vous êtes nés, notez bien ce qu'il nous dit, d'une manière particulière. Donc, dans nulle part dans les apparitions de Moïse, on ne fait référence à sa naissance. D'accord? Et que votre vie particulière a été d'indiquer que vous devez apporter le don de la guérison divine aux gens du monde. Notez bien que William insiste sur sa naissance particulière parce que justement, il veut fabriquer tout ça autour de sa vie pour dire à quel point il est un prophète de Dieu pour que les gens puissent le croire. Donc il dit que donc, vous apportez le don de la guérison aux gens du monde. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas d'éducation. Voilà pourquoi il insiste pour dire qu'il a très peu d'éducation. Mais il y a des faits qui semblent indiquer qu'il est allé jusqu'à l'université. D'accord? Donc pour vous dire comment il est contradictoire. Je ne pourrai pas y aller, il dit à l'ange. Il m'a dit, si vous arrivez à faire croire en vous, notez bien qu'il met l'accent sur lui-même au lieu de tourner le regard vers l'Éternel. D'accord? Donc tout est tourné vers lui. D'accord? Et c'est comme ça que vous savez que ça, c'est un faux prophète. Parce qu'il veut tout ramener à lui. S'autoproclamer prophète. Les prophètes, Moïse en particulier, était un prophète humble, dans le sens littéral du terme, en réalité, dans l'apparence comme dans la réalité. Mais William Branham, il apparaît humble, mais il est loin d'être humble. Parce que ces déclarations qu'il fait, qui sont en porte-à-faux avec la parole de Dieu, il a fait croire ça à des millions de gens. Alors qu'il savait pertinemment qu'il mentait. Et je continue, l'ange lui dit, si vous êtes sincère, quand vous priez, rien ne s'opposera à votre prière. Vous vous rendez compte? Si vous arrivez à les faire croire en vous. Donc pourvu qu'ils vous croient et non pas à l'Éternel. Vous comprenez? Et ça pose problème si vous êtes branhamiste. Parce que quelqu'un qui se focalise sur lui-même et non pas sur Dieu,
Ça pose problème. Un deuxième sermon, lisons rapidement. Donc de 1950 encore, le même titre, les dons et les vocations de Dieu sont irrévocables. Et j'ai dit, je parie qu'ils ne me croiront pas, monsieur. C'est William Branham qui s'adresse à l'ange de l'Éternel. Il m'a dit, donc l'ange lui dit, tu recevras 2 signes. Notez encore une fois, comme le prophète Moïse. D'accord? Alors que Moïse n'a pas reçu 2 signes. Nous allons le voir aujourd'hui. Il a reçu 2 signes pour que les gens te croient. C'est le vrai problème. Il a dit, l'un d'eux consistait à détecter donc le signe, les maladies en tenant la main droite de la personne dans votre main gauche. Là, il le précise ici. Il a dit, alors si vous êtes sincère, s'agisse parlant à William Branham, vous parviendrez à déceler les secrets même de leur cœur. Nous avons examiné ça de près dans la vidéo précédente. Si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à regarder la vidéo précédente. Et les choses qu'ils font mal pour édifier la foi des gens et pour justifier que moi, Dieu, vous enverrai ce don. Donc Dieu qui précise que c'est lui-même qui a envoyé l'ange pour révéler cela à William Branham, pour lui donner ce don de guérison pour guérir les nations. Voilà ce qu'il nous dit. Une déclaration grave, alors qu'il est un faux prophète. Donc William Branham affirme que comme Moïse, il a reçu du Dieu Tout-Puissant le don de guérison à travers ces 2 signes-là, la vibration de sa main gauche et le don de discernement des secrets du cœur et des intentions humaines. Mais la question qu'on se pose, la question, Moïse a-t-il reçu 2 signes ou 3 signes? Examinons de près ce que la parole de Dieu nous dit. Et encore une fois, je le rappelle, si la parole de Dieu nous dit autre chose que ce que William Branham a affirmé plus d'une 30aine de fois dans ses sermons, que Moïse a reçu 2 signes, cela prouve, on n'a pas besoin d'autres explications, d'autres preuves, cela devrait suffire pour dire que, pour déclarer William Branham un faux prophète. Vous n'avez pas besoin d'autres explications. Vous avez une preuve, pourquoi cherchez-vous 1000 preuves? La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 18 et Deutéronome chapitre 13, si un prophète affirme quelque chose d'abord qui contredit la parole de Dieu, rejetez-le. Ou bien s'il prophétise quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser, rejetez-le, ce n'est pas un prophète de Dieu, Dieu ne l'a pas envoyé. Et si quelqu'un prophétise et ça se réalise, d'accord? Mais s'il vous envoie, s'il vous tourne vers d'autres dieux que l'Éternel, même s'il a réalisé des prophéties qui se sont concrétisées, ne le suivez pas. C'est ce que Deutéronome 13 nous dit. Allez-y, revoyez ça. Et William Branham a brisé toutes ces règles-là qui font de quelqu'un un prophète. Il devait être lapidé. C'est parce que nous sommes au XXe siècle, mais au temps du prophète Moïse et de tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament, il devrait être lapidé. Dieu a eu miséricorde de ne pas donner l'opportunité de le lapider. Voilà pourquoi il n'a pas été lapidé. Mais aujourd'hui, il rend compte à Dieu, à l'Éternel, parce qu'il a fourvoyé des millions et des millions de personnes. Regardons de près ce que la parole de Dieu nous dit. D'accord? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, nous allons lire depuis le début, ici. Donc Moïse qui est au buisson ardent avec l'Éternel, en train de communiquer, qui lui dit, vas-y en Égypte. Mais lui, il a peur, il n'est pas prêt, il ne veut pas y aller. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu, donc ils ne te croiront pas. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et je rappelle ici que William Branham est tout à l'opposé, de Moïse. Moïse, lui, il avait la crainte de Dieu. Il se disait, Dieu, je ne suis même pas prêt. Mais William Branham, c'est tout le contraire. Il dit que lui, il est le prophète de Dieu lui-même, alors que personne ne l'a envoyé. L'Éternel ne l'a pas envoyé. Nous l'avons vu. Continuons. Il répondit une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Donc ça, c'est le premier signe. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ça, c'est le premier signe. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras quand tu iras en Égypte.
afin qu'il croie que l'Éternel, donc qu'il ne croit pas William Branham, mais qu'il croit lui l'Éternel. Parce que tout doit être tourné vers l'Éternel pour quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Mais William Branham, vous avez bien vu dans son sermon, il nous dit que s'il te croit à toi, il fait parler l'ange, mais en réalité c'est lui qui le dit. D'accord? Il veut que tout le monde le croie. L'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Ça c'est le deuxième signe, notez bien. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle est redevenue comme sa chair. Ça, c'est le deuxième signe. Il dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, notez bien, ils croiront à la voix du dernier signe. D'accord? Qui est le deuxième signe. S'ils ne croient pas à ces deux signes, notez bien, donc William Branham, je ne sais pas si sa Bible s'est arrêtée à ce verset où il dit deux signes, que finalement il a cru que c'est deux signes parce qu'un vrai prophète de Dieu ne peut pas se tromper sur la parole de Dieu. Et il ne peut pas contredire ce que la parole de Dieu dit. Mais notez bien, Branhamis, là il s'est trompé pour quelque chose qui est élémentaire. Même un enfant de 5 ans qui est à l'école du dimanche est capable de faire cette différence. Il dit, si tu ne te crois pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du feu. Voici le troisième signe. Branhamis, vous qui me suivez, c'est ça le troisième signe. Mais William Branham semble ne pas être au courant. Il a prononcé plus de 30 sermons qui font référence aux deux signes de Moïse. Vous vous rendez compte? Et vous êtes Branhamis, vous continuez à le suivre. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Donc, vous allez rendre compte à Dieu. Vous savez pertinemment ce que la parole de Dieu a dit. Mais vous voulez le suivre. Mais c'est à vos risques et périls. D'accord? Et n'écoute pas ma voix. Tu prendras l'eau du feu, et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du feu deviendra du sang sur la terre. C'est le troisième signe. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc lui qui continue à craindre Dieu parce qu'il sait combien Dieu est majestueux, il est puissant, omniscient, omniprésent. Et donc, ça devrait nous inspirer à avoir la crainte de Dieu dans ce que nous faisons, dans nos vies. Mais William Branham est loin d'avoir la crainte de Dieu. Les menteurs par excellence n'ont pas la crainte de Dieu. Et c'est le propre des politiciens. C'est des menteurs par excellence. Voilà. Donc, faites attention. Mais ils ne sont pas les seuls. Donc, toute personne qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est un menteur, n'a pas la crainte de Dieu. Invétéré, je dis. D'accord? N'a pas la crainte de Dieu. Et William Branham était ce prototype-là, justement. D'accord? On conclut. Et je vais vous donner quelques références de plus. D'accord? Pour vous montrer que ce n'étaient pas les seuls exemples que William Branham a utilisés où il a mentionné les deux signes de Moïse. Voici du mois de février au mois de septembre. Tous ces sermons-là qu'il a prononcés en 1951, en 1952 et en 1953. Avec les titres que vous voyez. Si vous êtes branhamiste, prenez note et retournez. S'il y a un sermon que j'ai cité qui ne mentionne pas précisément ce que William Branham a dit sur les deux signes, faites-moi savoir. Parce que je ne prétends pas tout savoir. Je peux me tromper. Mais ce qui est certain, je ne me suis pas trompé sur ce que William Branham a déclaré concernant les deux signes. D'accord? Et c'est ce que je voulais exposer. Le livre de l'Exode met à nu le mensonge de William Branham concernant cette commission de guérison divine. Et nous n'allons pas nous arrêter ici. Je dis que nous allons revenir sur les investigations qui ont été faites concernant les guérisons. Et nous allons vous exposer ce que des pasteurs qui ont été témoins des soi-disant guérisons de William Branham sont retrouvés. Certains qui étaient déclarés guéris sont morts 1 ou 2 semaines après que William Branham les a déclarés guéris. Donc cette guérison ne venait pas de Dieu.
ou ce mensonge ne venait pas de Dieu. Restez à l'écoute, c'est ce que nous allons examiner dans les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.